Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. La décision qui nous intéresse aujourd'hui est une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er septembre 2015, dans lequel était en cause la société Marionnaud. La société Marionnaud a diffusé un message publicitaire radiophonique présentant une remise de 10 €. Le message publicitaire ne mentionnait toutefois pas que cet avantage était soumis à une obligation d'achat minimum de 60 €, ainsi qu'à la détention par la clientèle de la carte de fidélité du magasin. La période de validité de l'offre commerciale n'était pas non plus indiquée. Toutefois, le message publicitaire renvoyait au site internet de la société Marionnaud, sur lequel figurait le règlement ainsi que les conditions de l'offre promotionnelle. La Cour d'appel de Paris avait considéré que par ce message publicitaire, le consommateur n'était pas complètement informé des conditions de vente des produits et avait en conséquence condamné la société Marionnaud à une peine d'amende de 20 000 €. Elle se fondait pour cela sur l'article L121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses. Pour rappel, ce texte réprime les pratiques commerciales qui visent à dissimuler au consommateur une information substantielle. L'arrêt de la Cour d'appel est cassé par la Chambre criminelle. Pour cette dernière, en effet, la Cour d'appel aurait dû prendre en considération dans son analyse, d'une part, les limites du support publicitaire utilisé, c'est-à-dire la radio, et d'autre part, les mesures prises par la société Marionnaud pour informer le consommateur des conditions de l'offre sur son site internet. Il n'existait donc ici, pour la Cour de cassation, aucune pratique commerciale trompeuse. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.